C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et bonne fête de l'indépendance. Le 27 avril 1960 naissait une nation, un bout de terre situé entre le Dahomey, la Haute-Volta et la Gold Coast actuelle, Bénin, Burkina Faso et Ghana. Ce petit pays, le Togo, a grandi et a 54 ans aujourd'hui. Un anniversaire célébré comme il se doit sur toute l'étendue du territoire national. À Lomé, comme dans les autres villes du pays, le clou de la fête aura été le défilé militaire et civil. Mais tout a commencé par l'arrivée du chef de l'État aux environs de 10 heures ce matin à la place du défilé. Le compte rendu avec Essoham Théotéo. Debout le long de l'avenue de la place des Fêtes, les forces armées togolaises, dans leurs différentes composantes, ont de nouveau fait allégeance au chef des armées, le président de la République, Faure Eswazana Gnassingbé. La veille, le chef de l'État a relevé la délicatesse de la mission des forces armées togolaises engagées dans les opérations de maintien de la paix et les a honorées à travers son adresse à la nation. Après le passage en revue, place aux honneurs militaires placés sous les ordres du colonel Kojo Kenyon. Le 54e anniversaire de la fête de l'indépendance marque un nouveau départ du Togo vers des horizons plus rassurants. Les Togolais de tous bords ont été conviés par le chef de l'État à avoir la même visée, celle du développement, du progrès et de la prospérité du pays. Quoi de plus normal que devant un pareil événement, les Togolais transcendent les clivages politiques pour honorer la mémoire des aïeux qui, au péril de leur vie, ont arraché cette souveraineté internationale. Dans la loge officielle, ils étaient assis coude à coude, opposition et mouvance présidentielle, pour suivre le défilé militaire et civil marquant les 54 ans de vie de la nation togolaise. C'est la preuve de la décrispation politique. Et une fois le chef de l'État installé dans la loge présidentielle, place au défilé. Et ce sont les forces de défense et de sécurité qui ont, comme toujours, ouvert le bal. La parade militaire et paramilitaire était commandée par le colonel Nyuona Kojo Kenyon. Le compte rendu de ce défilé militaire avec Edem Susupa. 5 éléments parachutistes commando ont planté le décor
à la place de défiler par leurs sauts spectaculaires qui ont émerveillé toute l'assistance. Après les chuteurs, la fanfare de l'armée ghanéenne s'annonce par ses chants de vaillance qui expriment une certaine solidarité envers l'armée togolaise. Après ce rituel introductif, le chef de l'État ordonne solennellement le début du défilé proprement dit par les différentes troupes mobilisées pour la circonstance. Ces troupes sont placées sous les ordres du colonel Nyona Kodjo Kenyon. La cavalerie nationale ouvre alors le bal. Elle a pour mission d'assurer l'escorte d'honneur de la présidence de la République et de ses hôtes de marque. Puis, c'est au tour de la gendarmerie nationale, qui est le plus ancien corps des forces armées togolaises, de défiler devant le chef de l'État et tous ceux qui sont venus ici pour l'événement. Ensuite, l'armée de l'air, la marine nationale. Cette marine vient d'être dotée d'un nouveau patrouilleur baptisé Agou, qui a au même moment défilé sur mer. Le régiment de soutien et d'appui RSA. Le premier régiment d'infanterie. Le deuxième régiment d'infanterie. Le troisième régiment interarmé, et le quatrième régiment interarmé. Le régiment parachutiste commando était également présent avec sa démarche royale. Puis changement de rythme avec le commando de la garde présidentielle. À la suite du RCGP, les différentes écoles, notamment l'école de formation des officiers des forces armées togolaises des FOFAT et l'école du service de santé des armées de Lomé. Le collège militaire Eyadema a précédé la police nationale togolaise. Le corps des gardiens de préfecture. Le corps des sapeurs-pompiers. La douane togolaise. Les agents des eaux et forêts, et le corps de surveillance de l'administration pénitentiaire. Enfin, les anciens combattants. Des parades aériennes ont ouvert le défilé motorisé qui s'est poursuivi au sol avec la force d'intervention rapide. Le régiment blindé de reconnaissance et d'appui. Les forces armées togolaises ont réaffirmé donc leur soumission à l'autorité du pouvoir civil et leur disponibilité permanente à protéger et défendre le territoire togolais en toute situation.
Mobilisés tout comme les corps habillés pour ce 54e anniversaire de l'indépendance du Togo, la société civile dans toutes ses composantes a également défilé ce matin. Un passage agrémenté par le patrimoine culturel du Togo à travers le folklore. Clarisse Atikle, Christine Pechekialoude. Le bal du défilé civil marquant le 54e anniversaire de l'indépendance du Togo a été ouvert par les femmes de Lomé commune, suivi des délégations de la région maritime, des plateaux, de la région centrale, de la Kara et des savanes. Sur les différentes pancartes se lisent des messages de reconnaissance qui rendent tout le mérite au chef de l'État pour ses actions de développement du Togo. Des institutions comme l'École nationale d'administration ENA, l'Institut africain d'informatique IAI section Togo, l'Université de Lomé, le programme de promotion du volontariat national Provonat ont également marqué de leur présence ce défilé civil du 54e anniversaire de l'indépendance du Togo. La diversité culturelle et artistique du Togo était aussi au rendez-vous. Les danses traditionnelles des différentes régions ont été donc démontrées par les groupes folkloriques. Juste après le défilé général, le chef de l'État a convié plusieurs personnalités à un déjeuner à la place des fêtes de la présidence de la République. Et durant ces festivités, 17 personnalités, dont le Premier ministre Célia Godji Aoumezounou, ont reçu des distinctions honorifiques des mains du président de la République. Le reportage est signé Silver Abdou. Déjeuner offert par le chef de l'État en l'honneur d'éminentes personnalités ici présentes à la place des fêtes de la présidence de la République. L'occasion pour Fornia Singbe de distinguer certaines bonnes volontés qui se sont illustrées par leur bravoure et leur dévouement au service du pays. Les récipiendaires sont 17 au total. Parmi eux, le Premier ministre Aoumezounou. La vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous nous faisons commandeurs de l'ordre du monde. Ce chèque Adjibou Soumaré, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeurs de l'ordre du monde.
Madame Victoire, ton regard de paix, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre du Mono. Madame Ingrid Atafel Awadé, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur dans l'ordre du monde. Madame Rekia Amadou Edo, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur dans l'ordre du monde. Monsieur Patrice Akakoli Yamato, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur dans l'ordre du monde. Colonel Yad Namahan, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur dans l'ordre du monde. Monsieur Jean-Kofi Edo, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier dans l'ordre du monde. Monsieur Alilou Cissé, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier dans l'ordre du monde. Monsieur Elliot Ohi, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier dans l'ordre du monde. Madame Dédé, oui. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier dans l'ordre du monde. Vraiment Dialagé, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier dans l'ordre du monde. Monsieur Nissao Gafa,
En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier dans l'ordre du monde. Madame Balaki, l'exil bernalaise, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier dans l'ordre du monde. Monsieur Yakou Amadou, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier dans l'ordre du monde. Madame Nagov Zombili Yawami Patricia, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier dans l'ordre du monde. Monsieur Goudou Lani, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier dans l'ordre du monde. Fermez le banc. Après ces distinctions honorifiques, place à la fête. Ces moments ont été agrémentés par des prestations musicales et artistiques. Mais bien avant la fête proprement dite, les manifestations ont été confiées à Dieu. Tôt le matin, le président de la République, les membres du gouvernement et bien d'autres autorités se sont unis avec les fidèles chrétiens catholiques dans la prière. Ils ont imploré la miséricorde divine sur le Togo de 54 ans. C'était à la paroisse universitaire de Lomé. Charlotte Moussime.
Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le Seigneur a effectivement fait de ce dimanche de la miséricorde divine un jour de joie et d'allégresse pour tout le peuple togolais qui célèbre aujourd'hui ses 54 ans d'indépendance, 54 années d'espérance, d'endurance et de persévérance. À cette Eucharistie, les chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Jean apôtre de Dieu de Lomé ont joint leur prière à celle du président de la République pour témoigner leur reconnaissance au Créateur et lui confier à nouveau les projets de développement du Togo. En ce jour de la miséricorde divine, qu'il accorde la grâce de la compréhension. La miséricorde suppose que nous soyons conscients des limites humaines que nous avons et qui parfois nous poussent à des incompréhensions et à des tiraillements. Nous prions le Seigneur de nous rendre assez humbles pour nous accepter mutuellement, pour nous pardonner et pour faire route ensemble. Ce dimanche de l'anniversaire de l'indépendance du Togo coïncide avec le dimanche de la miséricorde divine et aussi celui de la canonisation des bienheureux papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Les textes liturgiques invitent à la culture de la foi, de l'espérance et du pardon. Le pardon n'est pas d'abord l'enlèvement d'une souillure. Souvent on vient se confesser, mon père, je vais arriver pur dans la nouvelle année. Je vais arriver pur, lavé de toute souillure avant d'arriver à Pâques. C'est pas faux. Mais le pardon de Dieu, c'est plus que cela. C'est pas seulement une question morale. Le pardon de Dieu, ce n'est pas faire le ménage dans ma vie. Le pardon de Dieu, c'est aussi et surtout accueillir la présence de Dieu dans ma vie. C'est me laisser non pas vider, mais me laisser remplir de la présence de Dieu. Des prières aux intentions du chef de l'État, des autorités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses, de tous ceux qui ont combattu pour l'accession du Togo à l'indépendance et aux intentions de tous les fils et filles du pays ont été portées au Père Céleste. Avant de donner la bénédiction solennelle, le vicaire général Laurent Pogo a invité les Togolais à former éternellement un même corps pour que le Togo demeure un pays hospitalier où règne la paix, l'amour et le bonheur partagés. Le Premier ministre Célia Godji Aoumezounou était, lui, à la tête d'une autre délégation qui a assisté au culte protestant à la paroisse Agua Centre de l'église évangélique presbytérienne du Togo. La paix et l'unité des fils et filles du Togo étaient les intentions de prière. Komo Poyode. Que l'amour du Seigneur soit avec tous les Togolais pour qu'ils unissent leurs forces, leur savoir et savoir-faire afin d'œuvrer à la construction d'une nation prospère. Ce sont là certains termes du modérateur, pasteur de l'église évangélique presbytérienne, paroisse d'Agoué, à l'occasion du culte pour célébrer le 54e anniversaire de la cession du Togo à la souveraineté internationale. Culte auquel a pris part le chef du gouvernement, Célia Godji Aoumezounou, accompagné de certains membres du gouvernement. S'inspirant du livre de Jean, chapitre 20, versets 19 à 31, il a invité les Togolais à la culture du pardon, de la tolérance, de la paix et de la réconciliation. Nous sommes appelés à soutenir et accompagner les progrès sociaux, les projets sociaux, pour faire de notre pays, le Togo, un pays compétitif. Dans la rigueur, par le travail, dans la bonne gouvernance, par le travail, pour sortir notre pays d'un État vers un autre État.
Seigneur doit nous conduire à la cohésion et à l'harmonie sociale afin de acter le développement du Togo lors de l'humanité. Le Seigneur nous entend. Chante les merveilles du Seigneur, c'est l'évangile de ce jour. Le modérateur pasteur a imploré la bénédiction du Seigneur sur le chef de l'État, le gouvernement, les autres institutions de la République et le peuple togolais. Dans la droite ligne de cette célébration, le président de la République l'a évoqué hier dans son message à la nation. Le nouveau produit du Fonds national de finances inclusives est disponible depuis hier pour venir en aide à près de 300 000 personnes en situation économique précaire. La cérémonie officielle présidée par le chef de l'État lui-même à Lomé a également été relayée dans toutes les localités du pays. À Agou, ce sont 8 groupements de femmes qui ont été les premiers bénéficiaires du produit APSEF. Ramdan Bassina. Le tout premier produit du Fonds national de la finance inclusive a pour nom APSEF, accès des pauvres aux services financiers. Cet outil est appelé à favoriser, dans un contexte d'inclusion financière, l'accès des populations vulnérables au crédit et développer des activités génératrices de revenus. À Agunyongbo, Agbetiko et Aguklonou, après une semaine de formation en gestion de financement et de crédit, 8 groupements viennent de bénéficier de ce fonds. C'est pour accompagner l'État togolais, le gouvernement togolais, qui a voulu qu'on réduise la pauvreté. Donc c'est par rapport à leur activité et par rapport également au dévouement que chacune d'eux a. Cet appui du chef de l'État par le biais du ministère du Développement à la base va permettre la réalisation des activités génératrices de revenus de ces femmes et hommes issus des couches sociales défavorisées. Un appui qui a trouvé écho auprès de cette population d'Agou. Je suis très contente de bénéficier de ce financement. Avec cette somme, je peux relancer une activité, rembourser le crédit et encore redémarrer un autre financement. Je remercie le chef de l'État qui a pensé à nous les pauvres, à notre bien-être. Il ne sera pas déçu de l'utilisation que nous ferons de ce crédit. D'ici la fin de l'année, 300 000 personnes devraient pouvoir bénéficier de ce financement à taux réduit de 5% l'an. Je le disais, le lancement du APSEF est intervenu sur toute l'étendue du territoire national. Les étapes de Tchévier, Kara et Tchamba avec Charlotte Monsime, Nestor Mozou et Lamarck Bodjoun. Pour ce premier jour de décaissement des fonds dans le ZIO, 10 groupements de 10 membres chacun sont servis. Ce fonds d'aide au bénéfice des couches les plus vulnérables vient pallier la pauvreté et aider surtout les femmes à être économiquement indépendantes. Le FNFI, Fonds national de la finance inclusive, est bien accueilli ici par les bénéficiaires. Nous remercions le chef de l'État pour cette initiative. Nous allons à présent agrandir nos étalages et tirer davantage de bénéfices dans le commerce. Nous prions le bon Dieu de nous aider à utiliser ce fonds rationnellement afin de pouvoir le rembourser dans les meilleurs délais. $30 000 francs CFA, c'est le plafond du financement alloué à chaque membre d'un groupement désireux de jouir de ce prêt. Il est remboursable dans un délai de 6 mois avec un taux d'intérêt de 5%. À Tsédié, dans la préfecture de Zio, c'est la mutuelle Yajra qui a été sélectionnée comme partenaire chargé de la gestion du fonds. On avait commencé depuis 1996 avec les PPC, les plus petits crédits. Avec l'expérience que nous avons, on peut vraiment atteindre la population la plus démunie. Après le décaissement du fonds, il faut vraiment un suivi. Donc avec le suivi, ce fonds peut retourner et peut pérenniser.
Le Fonds national de la finance inclusive est une réponse institutionnelle de l'État au profit des masses sans ressources et exclues du système financier classique. La survie et la pérennité de ce projet dépendent de l'engagement, du remboursement et de l'honnêteté des bénéficiaires, a précisé le maire de Théviers, Bruno Kossi-Loglo. D'ici à 2018, le FNFI espère atteindre en moyenne 2 millions de personnes sur tout le territoire togolais. La joie qui anime ces femmes trouve sa raison dans la concrétisation du Fonds national de la finance inclusive. Lancé par le président de la République, Faure Sozomna Gnazingbe, le 25 janvier dernier à Kara, le FNFI est entré ce matin dans sa phase opérationnelle. Une opérationnalisation qui se traduit par les premiers crédits octroyés. Ces femmes bénéficiaires appartiennent à la FUGFK, Fédération des unions de groupement de femmes de la COSA. On ne s'attendait pas si tôt comme ça. Effectivement, en janvier, le chef de l'État nous a parlé. On était contents. Nous sommes là aujourd'hui pour prendre l'argent. Donc nous remercions vraiment le chef de l'État, que Dieu le protège. Nous, les femmes de la COSA, nous n'allons pas le honir. Nous allons payer. Avant, si l'homme ne te donne pas, tu n'as rien, tu ne peux rien faire. Aujourd'hui, nous-mêmes, avec nos francs, on peut même s'acheter un peu de savon pour sortir de notre pauvreté un peu. L'APSEF, ou accès des pauvres aux services financiers, est le premier produit mis à la disposition des populations. 30 000 francs CFA, c'est le plafond du crédit qu'offre l'APSEF par individu. Le Fonds national de la finance inclusive travaille en collaboration avec les institutions de microfinance. Ce sont elles qui procèdent sur le terrain à l'octroi de crédit. Dans la COSA, c'est l'Union des mutuelles d'épargne et de crédit UMECTO qui joue ce rôle. Ce fonds est destiné à ce genre de personnes qui sont dans nos villages, qui font des activités, mais qui ont besoin d'un 10 000, d'un 20 000, d'un 30 000 pour faire évoluer leur activité. Donc ce produit est destiné uniquement à ceux-là. Quand vous prenez 30 000, c'est remboursable en 6 mois. Et à la fin du remboursement, on vous renouvelle, on a la possibilité de vous renouveler le crédit. Donc ce premier produit est à un taux bien structuré de 5%. Ce sont ceux qui n'ont jamais bénéficié de crédit qui seront privilégiés par ce premier produit. C'est quand tous ceux qui sont dans cette situation seront satisfaits que d'autres personnes, à leur tour, auront accès à ce produit du Fonds national de la finance inclusive. Soulagement total des populations vulnérables des contrées les plus reculées du Togo. Le Fonds national de la finance inclusive est désormais dans sa phase opérationnelle. Aussitôt, le temps a été donné à Lomé par le chef de l'État, Faure Sozomna Gnazingbe, que les groupements de femmes à Tchamba et à Koussountou se bousculent devant les guichets pour bénéficier des crédits de 30 000 francs CFA pour des activités génératrices de revenus. Je remercie au chef de l'État pour cette initiative qu'il a pensé aux femmes pour ce fonds exclusif pour faire leurs AGR. Avant, je n'avais pas accès au crédit. Mais aujourd'hui, par son accord, je dis, moi aussi, je sais que je suis parmi les femmes et je peux toutefois continuer mes activités de revenus. Le Fonds national de la finance inclusive a des exigences que ces groupements de femmes rurales doivent respecter en vue de sa pérennisation. Le Fonds national de la finance inclusive est solidement intégré dans le paysage financier. Il vise à l'horizon 2018 atteindre au moins 2 millions de Togolais exclus des systèmes financiers classiques, afin de promouvoir dans la durée auprès des prestataires de services financiers des approches novatrices qui génèrent des produits pertinents et adaptés destinés aux personnes pauvres ou à revenus intermédiaires. Décaissement de fonds également à Sokodé dans les savanes et dans bien d'autres localités pour le compte de la mise en œuvre du APSET. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La suite de ce journal qui sera quelque peu long compte tenu de la densité de l'actualité.
Hier, veille du 27 avril, le chef de l'État, dans sa traditionnelle adresse à la nation, a évoqué la vie socio-politique, économique et sécuritaire du Togo avant et après 54 ans. L'essentiel du message du président de la République avec Emi Abadou. Togolaises, Togolais. Faure Gnassingbé s'est positionné en tant que rassembleur et garant de l'unité nationale, de la stabilité et de la prospérité de l'État togolais en s'adressant à ses compatriotes. D'abord, il s'appuie sur les liens indissolubles qui unissent les Togolais depuis 54 ans comme citoyens d'une même nation pour les inviter à se retrouver autour du minimum qu'imposent les valeurs citoyennes et républicaines et œuvrer ensemble au développement de leur pays. En rendant hommage aux héros qui ont obtenu l'indépendance au prix de 1000 sacrifices, le président togolais a appelé les générations actuelles à se montrer dignes d'un tel héritage en restant soudés et solidaires. Puis il a salué les forces armées togolaises pour leur sens du sacrifice au service de la paix et de la sécurité au Togo et en Afrique. Faure Gnassingbé s'est ensuite incliné devant la mémoire des victimes des accidents de la route qui se répètent sans arrêt sur les routes du pays. Il a décrété alors l'année 2014, année de la sécurité routière. Pour l'efficacité des nouvelles mesures sécuritaires, les usagers sont appelés à collaborer avec les agents routiers pour préserver les vies humaines. D'ailleurs, au-delà de l'épineuse question de la sécurité routière, c'est tout le système national de protection et de défense qui sera revisité à travers des réflexions profondes pour l'adapter aux nouveaux défis de modernité, de paix et de sécurité qui s'imposent au plan national, régional et international. Ensuite, concernant les projets d'avenir, le président a d'abord insisté sur la préservation et la consolidation des acquis obtenus en une décennie avant d'annoncer la poursuite des investissements dans les infrastructures, le secteur agricole, la promotion des PME-PMI. Cette première étape de la feuille de route vers la prospérité positionnera le Togo comme une force d'exportation dans notre sous-région. Bien entendu, la structuration des filières existantes, notamment le secteur agricole, artisanal et industriel, et leur orientation vers l'exportation des produits finis et semi-finis, aura le triple avantage d'accélérer la création d'emplois et de l'accroître, de redonner confiance à la jeunesse togolaise et de tirer les revenus vers le haut. Une fois cette première étape franchie, il s'agira d'accélérer la marche vers nos objectifs en concentrant nos efforts sur les activités de service, en mettant un accent tout particulier sur la logistique. Fort de sa longue tradition des échanges commerciaux, le Togo aura ainsi toutes les cartes en main pour se positionner comme le hub d'affaires par excellence dans une sous-région en pleine croissance. Enfin, dans la troisième phase de cette feuille de route vers la prospérité, je vois notre pays s'affirmer dans la construction d'un label de qualité et d'un pôle de compétitivité. Pour concrétiser cet idéal, le président de la République confirme une chose. Tous les chantiers engagés se feront en harmonie avec les aspirations profondes des populations. Des investissements à fort impact social seront proposés pour atténuer la persistance de la vie chère. Concernant spécifiquement les besoins en habitat, 1000 logements sociaux seront construits à partir de la fin 2014. Cette mesure va s'ajouter à la mise en œuvre du Fonds national de la finance inclusive qui prend en compte de nombreux citoyens exclus du système financier classique. Autre innovation à assumer et à maintenir, l'Office togolais des recettes, signe de la bonne gouvernance et d'une meilleure mobilisation des ressources de l'État. Pour sa mise en œuvre, le président rassure. L'Office togolais des recettes est en effet la dernière illustration en date des avancées que nous réalisons en matière d'efficacité de la gouvernance économique. Je tiens à rassurer nos frères et sœurs, les agents des douanes et des impôts. Ils ne seront pas sacrifiés sur l'autel de la réforme. Les agents des douanes et des impôts ne sont aucunement visés par les mutations que nous devons opérer dans nos régies financières pour améliorer la mobilisation des recettes de l'État. Bien au contraire, il est important que les conditions de travail soient préservées et la sécurité de l'emploi garantie autant que possible. C'est pourquoi je voudrais vous convier instamment, mes chers compatriotes, à contribuer chacun à son niveau au succès de la mission importante que nous avons confiée à l'Office togolais des recettes.
Face au débat sur les réformes à opérer au plan politique, le président Faure a invité tout un chacun à la retenue dans un souci d'intérêt général. Face aux enjeux majeurs liés aux reliquats des réformes politiques en cours, je voudrais inviter toute la classe politique à dépasser les calculs partisans et les préoccupations électoralistes immédiates. Je voudrais inviter chacune et chacun d'entre vous à dépassionner le débat, à ne se laisser guider que par le souci primordial de doter notre pays d'un édifice institutionnel propice à son plein épanouissement. La démocratie représentative pour laquelle nous avons opté à léguer à nos sociétés des mécanismes qui permettent, dans un esprit d'ouverture, de prendre en compte la volonté du peuple souverain dans les choix importants et déterminants que nous sommes appelés à opérer. Adaptons ces mécanismes à nos réalités, mais tâchons surtout d'avancer en ayant à l'esprit notre responsabilité historique de préserver le climat d'apaisement que notre pays a su retrouver après tant de péripéties. Enfin, pour Faure Gnassingbé, la vraie indépendance est un combat au quotidien pour la protection de l'intérêt national à travers la préservation de la paix, la bonne gestion des biens publics. Il estime que le climat serait alors plus propice à l'achèvement sur tous les plans des réformes entreprises afin d'engager de façon irréversible le Togo sur la voie de la modernité, le meilleur héritage qu'on puisse transmettre aux générations futures. L'autre actualité de ce dimanche, Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII. C'est ainsi qu'il faudra désormais appeler les deux anciens souverains pontifes. Ils ont été canonisés ce dimanche 27 avril par le pape François en présence de son prédécesseur Benoît XVI et près d'1 million de fidèles présents place Saint-Pierre. Rien ne l'y obligeait, mais il l'a fait. Le pape François, en présence de son prédécesseur Benoît XVI, a canonisé dimanche 27 avril à Rome, en une même cérémonie, les deux illustres pontifes, Jean-Paul II et Jean XXIII. Plus de 800 000 fidèles massés sur la place Saint-Pierre ont assisté à la cérémonie, ainsi que 24 chefs d'État et 2 millions de téléspectateurs. Un événement historique. Nous déclarons et définissons les bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II saints, et nous les inscrivons parmi les saints, décrétant qu'ils doivent être vénérés comme tels par toute l'Église. Deux modèles de sainteté au style bien différent. D'abord celui de Jean-Paul II. 27 ans de pontificat pour le plus globe-trotteur des papes. Il voyagera dans de nombreux pays, insufflant un renouveau inédit à l'Église catholique. Il se rend 14 fois en Afrique et prône la chasteté pour lutter contre le sida. En Allemagne, ses visites contribueront à la chute du mur de Berlin et il sera aussi le premier pape à rentrer dans une synagogue en 2001. La fin de sa papauté, moins glorieuse, sera caractérisée par une longue agonie, avec l'image d'un pape affaibli par la maladie et les scandales de pédophilie qui frappent l'Église. Son aîné, Jean XXIII, moins connu, est décédé il y a plus de 50 ans. Connu pour sa bonté et sa simplicité, il était surnommé par les fidèles le bon pape. Il marquera aussi profondément l'Église pendant ses 4 ans de pontificat. C'est lui qui initie le Concile du Vatican II, symbole d'une ouverture au monde moderne qui reconnaît la liberté de conscience et de religion. Deux figures, deux visions différentes de l'Église catholique que le pape François a fait pénétrer côte à côte au panthéon du catholicisme. On revient au Togo toujours avec les échos de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Togo et l'Union des forces de changement UFC a également apporté sa touche à cette célébration. C'était cet après-midi à travers un meeting à la plage de Lomé, un meeting et en présence du président national de l'UFC, Gilles-Christ Olympio. Nous reviendrons plus en détail sur cette célébration dans nos prochaines éditions. Et toujours dans le cadre des 54 ans de l'indépendance du Togo, un méga concert a été organisé hier sur l'esplanade de la mairie de la préfecture de Kloto. Robert Kotogbe, Ramdan Bassina.
L'esplanade de la mairie de Kpalimé a accueilli des milliers de jeunes du Grand Cloto venus célébrer les 54 ans de l'indépendance du Togo. Sur scène, des artistes invités. Des morceaux de la vieille gloire et de la nouvelle génération ont fait vibrer le public pendant 4 heures d'horloge. Nous sommes très contents de fêter notre 54e anniversaire de l'indépendance du Togo. On ne peut qu'aimer ce qui est bon, parce que c'est un concert bien réussi, j'allais dire. Abouti Yao Mawena et les siens se sont succédés sur scène pour un Togo réconcilié, uni et fort. Les Togolais doivent s'unir, sans distinction de race, d'ethnie, d'appartenance politique. Et cette réalité spatio-temporelle nous impose cette responsabilité de nous inspirer de ces idéaux de paix, d'union, surtout de réconciliation du chef de l'État. Et c'est pourquoi nous nous réjouissons à sa vraiment production et d'avoir eu cette faveur de son Excellence, le Premier ministre, et à travers lui, du chef de l'État, Fort Eswatini Nyassingbe, le président qui ne cesse tous les jours que le bon Dieu fait, de faire en sorte que la paix règne, que les Togolais se réconcilient. Concert Indépendance du Togo spécial 54 ans à Kpalimé est une initiative de Sabrema Production placée sous le patronage du Premier ministre Elia Godi à Oumezounou pour appeler les fils du Grand Cloto à l'union et à la solidarité. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a voulu profiter de cette occasion pour dire, et surtout à la jeunesse, que ces moments de fête devraient être encore aussi des moments de réflexion, pour que nous réfléchissions à ce que faire pour l'avenir de notre pays, surtout dans la paix et dans la réconciliation. Quand nous allons nous tolérer tout ce que nous portons dans nos cœurs, je crois que le Togo irait mieux. Ce journal a été quelque peu long compte tenu de l'actualité, mais vous l'avez suivi. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Une fois encore, bonne fête de l'indépendance. Au revoir.